Dans une vidéo précédente sur l'importance des pauses, on a vu qu'il est essentiel de travailler par période de 25 minutes, suivies de pauses de 5 minutes. En effet, les pauses régulières nous aident à garder de la clarté et de l'énergie mentale tout au long de la journée, ce qui nous permet de conserver notre attention aiguisée afin d'être plus efficace dans notre travail. De plus, on a vu que les pauses sont aussi un moment pour se recentrer. Le mental est un outil, mais quand on le laisse prendre le contrôle, il peut nous rendre la vie difficile. Autosabotage, stress, perte de confiance en soi. Donc selon moi, il est important de profiter de ces petites pauses pour sortir de la pensée compulsive et revenir à l'être. En gros, on fait des sessions de travail d'environ 25 minutes pour les tâches cérébrales dans lesquelles on a besoin d'utiliser le mental. Et ensuite, on prend de petites pauses de 5 minutes pour revenir à l'être, où on lâche le mental. Cette pratique nous aide à rester zen et détendu tout au long de la journée. Mais surtout, on réapprend jour après jour à s'établir dans la pleine conscience. Donc j'ai déjà abordé tout ça dans ma vidéo précédente. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez la voir. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment j'utilise les pauses pour optimiser mon temps. Donc les pauses pour optimiser son temps. Sur Pensée naturelle, je parle aussi d'organisation et de productivité zen. On a tous plein de choses à faire et des objectifs qu'on aimerait atteindre. Mais sans organisation, on peut vite se sentir débordé ou stressé. Et on a parfois l'impression de manquer de temps pour ce qui compte. Donc être organisé nous aide à atteindre nos objectifs, à répondre à nos obligations et à se libérer du temps pour aborder la vie avec douceur. Et pour ça, il y a de nombreuses stratégies. Et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est profiter des petites pauses pour faire des tâches non cérébrales. Alors, les tâches cérébrales, c'est tout ce qui sollicite le mental, comme écrire, traiter des emails, planifier. En gros, réfléchir et avancer dans notre travail. Les tâches non cérébrales, c'est ce qu'on a à faire, mais qui ne nécessitent aucun usage de la pensée, comme ranger, nettoyer, faire du renforcement, s'étirer, etc. Et comme le but des pauses, c'est avant tout de lâcher le mental, on peut aussi profiter de nos 5 minutes de pause pour faire des tâches non cérébrales. C'est un moyen efficace de gagner du temps, de finir plus rapidement nos journées, mais aussi de s'accorder du temps pour ce qui compte vraiment. En tout cas, c'est ce que je fais tous les matins. Je prends avantage de chaque pause et ça me fait gagner entre 40 et 60 minutes sur ma journée. Je vais vous donner mon approche personnelle et peut-être que ça vous donnera des idées que vous pourrez mettre en pratique dans votre quotidien. Alors, le matin en me réveillant, je consacre toujours 2 heures à Pensée naturelle et je travaille par session de 20 à 30 minutes. Pour mes 2 premières pauses, je fais mon sport. Donc pour ma première pause de 5 minutes, je fais 2 séries de sandbag et pour ma deuxième pause de 5 minutes, je fais 2 séries de handstand push-up. Mon sport, c'est juste ces 2 exercices et ça me suffit pour progresser et me renforcer globalement. Je fais ça tous les jours, 7 jours sur 7. C'est la citation de Cal Newport qui m'a beaucoup inspiré. Tu devrais accorder à tes efforts l'espace et le respect nécessaires pour qu'ils fassent partie d'une vie bien vécue et non un obstacle à celle-ci. Et pour moi, une vie bien vécue, c'est avoir le temps de vivre. Du temps pour moi, mais aussi pour avancer sérieusement vers mes objectifs. Donc, je veux que ma routine de renforcement soit courte, simple, mais efficace. Pour me libérer un maximum de temps pour le reste. Travailler, écrire, surfer, me ressourcer ou passer du temps avec mes proches. Ensuite, après ces 2 premières pauses de 5 minutes dédiées au renforcement, je consacre les prochaines à faire des étirements ou d'autres tâches non cérébrales, comme nettoyer mon bain glacé, faire du rangement, etc., etc. Donc le matin, si je commence à 6 heures, à 8 heures, j'ai déjà écrit pendant environ 1h30, fait ma routine de renforcement, fait quelques étirements et accompli quelques tâches non cérébrales. Et ensuite, pour tout le reste de la journée, je continue à prendre des pauses régulières pour lâcher les pensées et faire d'autres tâches non cérébrales. Voilà, je voulais vous partager cette approche que j'aime beaucoup. Selon moi, cette routine 25-5 nous aide à gérer notre énergie mentale au long de la journée, être plus efficace dans notre travail, prendre l'habitude de la pleine conscience, gagner du temps et finir nos journées plus vite, et aussi avoir plus de temps de disponible pour ce qui compte. Et c'est aussi un bon moyen de trouver un équilibre entre l'être et le faire. Donc si vous voulez aborder vos journées avec plus de douceur, mais aussi gagner en efficacité, je vous invite à essayer. D'ailleurs, je vous invite aussi à télécharger mon guide gratuit, le guide de la clarté. Dans celui-ci, je partage des principes pour trouver la paix intérieure, mais aussi pour avancer vers nos objectifs en sérénité. Donc je vais mettre le lien dans la description et vous pouvez le télécharger si vous voulez le lire.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si vous avez aimé ce contenu, pensez à me mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un commentaire, moi ça me fait plaisir de vous lire et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.